Imaginez un instant que votre vie puisse changer radicalement, juste en changeant votre état d'esprit. Oui, ce petit changement, invisible pour beaucoup, est ce qui sépare ceux qui réussissent de ceux qui stagnent. Tony Robbins l'a répété. Ce n'est pas la chance ou les circonstances, mais la façon dont vous pensez et agissez qui crée le succès massif. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les 5 leçons puissantes que Tony utilise pour transformer la mentalité et atteindre des résultats extraordinaires. Restez jusqu'à la fin, car la dernière leçon pourrait changer votre vie à jamais. Leçon 1. Prenez le contrôle de votre état d'esprit. La maîtrise de soi commence par la reconnaissance fondamentale que notre monde intérieur crée notre monde extérieur. Tony Robbins insiste sur le fait que la plupart des individus vivent en mode réaction. Ils attendent que la météo soit bonne, que l'économie soit stable ou que leur entourage soit aimable pour se sentir bien. C'est ce qu'il appelle être l'esclave de ces conditions. Pour briser ce cycle, il faut comprendre que l'état émotionnel est une structure que l'on construit, pas un accident qui nous arrive. En prenant le contrôle de votre physiologie et de votre langage interne, vous passez du statut de passager à celui de pilote de votre propre existence. Le concept de l'état d'esprit ou state est le socle de la philosophie de Robbins. Si vous abordez un défi dans un état de fatigue, de doute ou de frustration, vos capacités cognitives sont littéralement bridées. À l'inverse, un état de certitude absolue et d'énergie haute permet d'accéder à des ressources créatives et intellectuelles que vous ne soupçonniez même pas. Ce changement commence par le corps. La manière dont vous vous tenez, la profondeur de votre respiration et l'expression de votre visage envoient des signaux biochimiques à votre cerveau. En modifiant instantanément votre posture, vous modifiez votre chimie interne, passant de la cortisol, stress, à la testostérone et à l'endorphine, confiance. Au-delà de la physiologie, le contrôle de l'esprit passe par le rituel du matin, ce que Tony appelle « the prime time ». Il ne s'agit pas simplement de boire un café en lisant les nouvelles, mais d'un entraînement psychologique rigoureux. En consacrant les premières minutes de votre journée à la gratitude, à la visualisation de vos objectifs et à l'alignement spirituel, vous créez un bouclier contre les négativités extérieures. La gratitude est l'antidote ultime à la peur et à la colère. Il est impossible d'être reconnaissant et d'avoir peur en même temps. En cultivant délibérément cet état, vous programmez votre système d'activation réticulaire, SAR, pour remarquer les opportunités là où les autres ne voient que des obstacles. Enfin, reprendre le contrôle signifie assumer une responsabilité radicale. Tant que vous blâmez votre passé, vos parents ou votre patron pour votre état actuel, vous leur donnez le pouvoir sur votre avenir. Le succès massif exige que vous acceptiez que, bien que vous ne puissiez pas contrôler tout ce qui vous arrive, vous avez le contrôle total sur la signification que vous donnez aux événements. Une épreuve peut être perçue comme un mur ou comme une leçon nécessaire pour votre croissance. En choisissant des interprétations qui vous renforcent plutôt que de vous affaiblir, vous transformez votre réalité quotidienne. Votre état d'esprit est le filtre à travers lequel vous percevez le monde. Nettoyez le filtre et le monde changera sous vos yeux. Leçon 2. Agissez malgré la peur. La peur est une réponse biologique ancestrale conçue pour nous protéger des prédateurs, mais dans le monde moderne, elle se transforme souvent en une barrière invisible qui nous maintient dans la zone de confort. Tony Robbins enseigne que la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent n'est pas l'absence de peur, mais la capacité à agir en sa présence. La peur de l'échec, du rejet ou de l'inconnu est universelle. Cependant, rester paralysé par elle est le choix le plus coûteux que l'on puisse faire. L'action est le seul solvant capable de dissoudre la peur. Plus vous attendez avant d'agir, plus l'histoire que vous vous racontez sur le danger potentiel prend de l'ampleur dans votre esprit. Pour surmonter cette paralysie, il faut comprendre la psychologie du courage. Le courage n'est pas une émotion que l'on attend de ressentir avant de se lancer.
C'est un muscle que l'on développe en s'exposant volontairement à l'inconfort. Chaque fois que vous faites face à une situation qui vous effraie, qu'il s'agisse d'un appel de vente, d'une prise de parole en public ou d'une décision d'investissement, et que vous passez à l'acte, vous réécrivez votre identité. Vous passez de quelqu'un qui a peur à quelqu'un qui agit. Ce processus crée un élan, un momentum qui rend l'action suivante plus facile. Le succès se nourrit de cette progression constante vers l'inconnu. Un outil puissant préconisé par Robbins est l'utilisation de la douleur et du plaisir pour motiver l'action. Souvent, nous avons peur d'agir parce que nous associons plus de douleur à l'action, le risque d'échouer, qu'à l'inaction. Pour renverser cela, vous devez projeter les conséquences dévastatrices de votre passivité à long terme. Que vous en coûtera-t-il dans 10 ans si vous ne changez rien aujourd'hui? Quel sera l'impact sur votre santé, vos finances et vos relations? En rendant l'idée de rester sur place plus douloureuse que l'idée d'échouer, vous forcez votre cerveau à avancer. La peur de regretter une vie non vécue doit devenir plus forte que la peur de commettre une erreur. L'action imparfaite est toujours supérieure à l'inaction parfaite. Beaucoup de gens utilisent le perfectionnisme comme une excuse sophistiquée pour masquer leur peur. Ils attendent d'avoir toutes les réponses avant de commencer. Pourtant, la clarté ne vient pas de la réflexion, elle vient de l'engagement physique dans la tâche. C'est en marchant que le chemin se dessine. En acceptant que l'échec n'est qu'un feedback, une information précieuse pour ajuster votre trajectoire, vous retirez le venin de la peur. Chaque petit pas franchi dans la zone d'inconfort élargit votre zone de pouvoir. En fin de compte, la liberté se trouve de l'autre côté de la peur que vous refusez d'affronter. Leçon 3. La puissance des décisions. Tony Robbins affirme souvent que c'est dans vos moments de décision que votre destin se forme. Une véritable décision n'est pas un souhait ou une préférence, c'est une coupure nette avec toute autre possibilité, du latin decidere, qui signifie trancher. La plupart des gens ne décident jamais vraiment. Ils aimeraient bien changer de carrière, espèrent perdre du poids ou pensent à investir. Mais sans un engagement total et irrévocable, ces pensées ne sont que des illusions. Une décision réelle se reconnaît au fait que vous avez entrepris une action concrète et immédiate pour la soutenir. Si vous n'avez pas agi, vous n'avez pas encore vraiment décidé. La force d'une décision réside dans sa capacité à aligner toutes vos énergies vers un objectif unique. Lorsque vous décidez avec conviction, vous éliminez le bruit mental et les hésitations qui sapent votre productivité. Cet état de clarté crée un élan irrésistible. Le monde semble conspirer pour aider celui qui sait exactement où il va. Cependant, la peur de prendre la mauvaise décision paralyse souvent les individus. Tony rappelle que l'indécision est en soi une décision, celle de rester là où l'on est. Il vaut mieux prendre une décision, observer les résultats et ajuster si nécessaire, plutôt que de rester dans les limbes de l'incertitude. La qualité de votre vie est le reflet direct de la qualité de vos décisions quotidiennes. Ce ne sont pas les grands événements spectaculaires qui définissent notre trajectoire, mais la somme de nos micro-décisions. Qu'est-ce que je mange ce midi? Est-ce que je m'entraîne ou est-ce que je regarde la télévision? Comment est-ce que je réponds à cette critique? Pour élever votre niveau de vie, vous devez élever vos standards de décision. Cela signifie refuser le confort immédiat au profit d'une vision à long terme. Apprendre à dire non aux distractions et oui à ce qui sert votre mission fondamentale est l'une des compétences les plus vitales pour toute personne aspirant à l'excellence. Enfin, le pouvoir de décider est une compétence qui se travaille. Plus vous prenez de décisions rapidement et fermement, plus vous devenez puissant. Commencez par de petites choses, puis attaquez-vous aux grands piliers de votre vie, vos finances, vos relations, votre santé. Ne laissez pas les conditions extérieures dicter votre avenir. Si vous n'aimez pas votre situation actuelle, décidez de la changer. La seule chose qui vous sépare de la vie que vous désirez est une décision ferme suivie d'une action massive.
Le moment où vous vous engagez pleinement, sans porte de sortie, est le moment où votre ancienne vie s'arrête et où votre nouvelle vie commence. Leçon 4. Changez votre focus, changez votre vie. Le focus est la direction de votre énergie. Tony Robbins utilise une métaphore simple mais profonde. Là où va l'attention, l'énergie coule. Si vous conduisez une voiture et que vous fixez le mur, vous finirez par le percuter, même si vous essayez de l'éviter. En psychologie, cela s'explique par le fait que notre cerveau cherche activement des preuves pour confirmer ce sur quoi nous sommes concentrés. Si vous vous focalisez sur « pourquoi cela ne marche jamais pour moi ?», votre esprit trouvera une liste infinie de raisons et d'obstacles. Si vous changez votre focus pour « comment puis-je tirer profit de cette situation ?», votre cerveau commencera à générer des solutions créatives. La majorité de la population souffre d'un focus négatif chronique. Les gens sont obsédés par ce qu'ils n'ont pas, par ce qu'ils craignent de perdre ou par ce qui pourrait mal tourner. Ce focus génère un état de stress permanent et une vision en tunnel qui occulte les opportunités. Les leaders et les innovateurs, en revanche, pratiquent le focus sur la solution. Ils ne nient pas les problèmes, mais ils ne passent que 5% de leur temps sur le problème et 95% sur la solution. Ce changement de perspective transforme radicalement leur physiologie et leur capacité d'action. Ce que vous mesurez et ce sur quoi vous vous concentrez finit par croître dans votre réalité. Un moyen pratique de changer votre focus est de changer les questions que vous vous posez. Les questions sont le laser de l'esprit. Des questions limitantes comme « Pourquoi ai-je toujours autant de malheur ?» ou « Pourquoi suis-je si nul ?» dirigeant votre attention vers vos faiblesses. En revanche, des questions de pouvoir comme « Qu'est-ce qui est génial dans ce défi ?» ou « Comment puis-je utiliser cela pour aider les autres ?» forcent votre cerveau à explorer des territoires constructifs. En changeant votre dialogue interne, vous redirigez instantanément votre énergie mentale. Vous ne pouvez pas trouver de nouvelles réponses si vous continuez à poser les mêmes vieilles questions sabotatrices. Le focus concerne également votre vision du futur. Tony Robbins insiste sur l'importance d'avoir une vision irrésistible. Si votre futur semble gris ou incertain, vous n'aurez aucune énergie pour agir aujourd'hui. Mais si vous vous concentrez chaque jour sur une vision claire et vibrante de ce que vous voulez accomplir, cette vision agira comme un aimant, vous tirant vers l'avant à travers les difficultés. Le focus n'est pas une simple pensée positive superficielle, c'est une discipline rigoureuse qui consiste à choisir délibérément la direction de votre esprit, quels que soient les bruits environnants. En maîtrisant votre attention, vous maîtrisez la texture même de votre existence. Leçon 5. Créez un environnement qui vous élève. Nous sommes des êtres sociaux, et l'influence de notre environnement sur notre psychologie est bien plus profonde que nous ne voulons l'admettre. Tony Robbins souligne que la proximité est un pouvoir. Si vous passez tout votre temps avec des personnes qui se plaignent, qui manquent d'ambition ou qui se complaisent dans la médiocrité, vous finirez inévitablement par adopter leurs standards, leurs croyances et leur langage. C'est une forme d'osmose psychologique. Vos revenus, votre santé et votre bonheur ont tendance à converger vers la moyenne des 5 personnes avec lesquelles vous interagissez le plus. Pour changer de vie, vous devez parfois changer de cercle social. Créer un environnement qui vous élève ne signifie pas abandonner ses amis de longue date par mépris, mais plutôt choisir consciemment qui a le droit d'influencer votre esprit. Vous avez besoin de modèles, de mentors et de pairs qui vous poussent à être meilleur. Être la personne la plus intelligente ou la plus réussie de la pièce est un signal d'alarme. Cela signifie que vous n'êtes plus stimulé. Vous devez chercher des environnements où vos objectifs actuels sont considérés comme le strict minimum pour les autres. Lorsque vous voyez quelqu'un réussir là où vous pensiez que c'était impossible, vos propres croyances limitantes commencent à s'effondrer. L'environnement n'est pas seulement social, il est aussi physique et numérique. Ce que vous lisez, ce que vous écoutez dans vos écouteurs et les informations que vous consommez sur les réseaux sociaux constituent la nourriture de votre esprit.
Si vous nourrissez votre cerveau de nouvelles alarmistes, de potins ou de contenus futiles, vous ne pouvez pas vous attendre à produire des pensées de haute qualité. Tony Robbins encourage l'immersion totale. Saturez votre environnement de livres, de podcasts et de séminaires qui renforcent votre vision. Transformez votre voiture en université sur roues et votre bureau en un sanctuaire de productivité et d'inspiration. Enfin, l'environnement le plus critique est celui que vous créez pour vos standards personnels. Vous n'obtenez pas ce que vous voulez dans la vie, vous obtenez ce que vous tolérez. Si vous tolérez un environnement de désordre, de paresse ou de négativité, c'est ce que vous deviendrez. En vous entourant de personnes qui ont des standards plus élevés que les vôtres, vous êtes naturellement tiré vers le haut. L'excellence devient contagieuse. En choisissant un environnement de croissance, vous facilitez le succès au lieu de devoir lutter contre des vents contraires. Votre environnement est le terreau de votre succès. Assurez-vous qu'il est assez riche pour soutenir vos ambitions les plus folles. Voilà les 5 leçons puissantes de Tony Robbins pour créer un succès massif. Ce n'est pas compliqué, mais cela demande de la discipline et de la constance. La question est, êtes-vous prêt à appliquer ces principes dès aujourd'hui? Si oui, votre vie ne sera plus jamais la même. Abonnez-vous pour découvrir encore plus de stratégies pour transformer votre mentalité et atteindre vos objectifs les plus audacieux. Rappelez-vous, le pouvoir de changer est déjà entre vos mains.